Salam alaikum. Fin de la vidéo, je vois le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme وراه خاص عند الماليسيوس مات ça veut dire ما كاينش عند بي سي ولا اس في تي et on va faire un exercice. L'exercice غادي نقراو l'exercice on considère le mouvement du proton ou là on considère que le mouvement du proton se fait dans le vide et que son poids n'a pas d'influence sur le mouvement. Ça veut dire on néglige le poids, بحال كيما تنديرو في la force magnétique ديال الساعة. Un condensateur plan est constitué de deux plaques métalliques parallèles, rectangulaires et horizontales A et B, de longueur L, et séparées par une distance D. Les deux plaques sont soumises à une tension U0 égale à VA moins VB. Entre les deux plaques règne alors un champ électrostatique uniforme E. Le mouvement du proton est étudié dans le repère orthonormé OIJK, lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. Un faisceau de protons pénètre entre les deux plaques au point O avec la vitesse V0, faisant un angle alpha avec I. Voilà, angle alpha. On prend l'instant où le proton passe par O comme origine des dates. Le proton pénétré en O est soumis au cours de son mouvement le long de la distance L à une force électrostatique F égale à E fois E, avec E, c'est la charge du proton. Le faisceau du proton sort du champ électrostatique en S du condensateur. Ça veut dire que la trajectoire sera parabolique. D'accord? Sera parabolique. Yani, la force électrostatique va être le sens opposé de l'axe Y. علاش لأن on sait بأنه le champ électrostatique il est perpendiculaire les deux plaques, les verticales, ولكن ما عرفناش le sens, ما عرفناش A ou B, شكون فيهم اللي عنده le potentiel le plus grand. ولكن puisque le proton revient le point S, donc la force électrostatique elle est dirigée vers le bas. عطاونا les données L, D, alpha, V0, E, la masse du proton, etc. Les questions. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir les équations horaires x de t, y de t du mouvement du proton en fonction de t et des paramètres de l'exercice. Déduire l'équation de la trajectoire. Déterminer la valeur de la tension U0 pour que le faisceau sorte effectivement en S. Déterminer à quelle distance minimale de la plaque supérieure A passe le faisceau du proton. Et à la base, on va faire la correction. Pour cela, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, la première question, d'après la deuxième loi de Newton, la deuxième loi de Newton, les forces appliquées le solide, il y a la force électrique, égale M, il y a le proton, fois A. Faites attention, à les élèves qui étaient dire bilan des forces, système étudié, c'est pas la peine. Donc, on applique toujours la deuxième loi de Newton, tu fais l'inventaire des forces, tu fait temps. D'accord? Sinon, tu perds du temps. On projette dans le repère R, O, I, J. Normalement, on va les deux équations x de t, y de t. On va projeter les trois axes. Fx égale à m p ax, Fy égale à m proton fois ay, ou Fz égale à m proton fois az. Équivalent à dire, la force électrostatique, on sait bien il est dirigé vers le bas. علاش لأنه le champ électrostatique il est perpendiculaire, on sait بأن la force électrique il y a E fois E, où E il est perpendiculaire aux deux plaques, donc إما vers le haut ou là vers le bas. Or قلنا le proton revient le point S, ou puisque c'est la seule force appliquée le proton il y a F, donc automatiquement elle va revenir à l'aide de la force F. Donc les projections d'IL Fx c'est 0, donc j'utilise une autre couleur. C'est 0, donc 0, 0 égale MP à X. Le module, moins le module égale à MP fois AY, 0 à obtenir égale à MP fois AZ. Donc AX égale, donc implique AX égale à 0, AY égale à moins F sur MP, ou AZ égale à 0. D'accord?
qui est égal ici à moins E fois E sur MP. Par intégration, on trouve Vx, la primitive d'IL 0, c'est V0x qui est égal à V0 cosinus alpha. Vy, c'est moins E fois E sur M proton fois T plus V0 sinus alpha, il y a V0y, ou Vz, il y a V0z qui est égal à 0. V0, elle est portée par le plan X, Y. Mais bête par intégration à par intégration, on trouve X de T égale V0 cosinus alpha fois T. La primitive, il y a une constante, c'est la constante fois T plus X0 avec, donc, plus X0. Y de T égale moins E sur MP, moins sur T carré sur 2 égale la primitive via T, plus V0 sinus alpha fois T plus Y0, où Z de T égale Z0. Or, on sait bien là, le proton coïncide avec l'origine de le repère T est égal à 0, donc X0 égale à 0, Y0 égale à 0, donc X de T égale V0 cosinus alpha fois T, Y de T égale moins E sur 2 fois MP fois T carré plus V0 sinus alpha. Z, bien sûr, est égal à 0. Il est égal à 0 ici. D'accord? Et là, le mouvement est plan. La deuxième question, déduire l'équation de la trajectoire. Déduire l'équation de la trajectoire. Donc, on a à l'équation, donc, on dit la question 2. Donc, x de t égale V0 cosinus alpha fois t, on se met à l'équation 1. Y de t égale moins sur 2mp fois t carré plus V0 sinus alpha, on se met à l'équation 2. De l'équation 1, تجف de t. غتلقاو x sur V0 cosinus alpha. On remplace t dans l'équation 2. تلقاو y égale moins E sur 2mp x carré sur V0 carré cosinus carré alpha plus V0 sinus alpha fois x sur V0 cosinus alpha. On trouve y de x égale moins E sur 2mp V0 carré cosinus carré alpha fois x carré plus tangente alpha fois x. C'est-à-dire l'équation de la trajectoire. La question 3. La question 3 d'abord, détermine la valeur du U0 pour que le faisceau sorte effectivement en S. Donc, pour faire apparaître U0 déjà l'équation de trajectoire, on peut ajouter maintenant Y de x égale à moins E, U0 sur 2 MP fois D, la U0 à la derrière E. Aya, tawalina. Déjà, normalement, il faut la connaître, voilà qu'il y a tawalina. E, aya, égale à U0 sur D. Fois V0 carré cosinus carré alpha fois x carré plus tangente alpha fois x. يعني ممكن حنا ما حددوش لينا l'équation de trajectoire en fonction du h. Donc, ce sont des paramètres de l'exercice. La question 3 d'abord, puisqu'on a l'équation de trajectoire, on veut que le proton sorte de S. Donc, خصنا نقلبوا على les coordonnées ديال S. C'est-à-dire la seule indication اللي عندنا Y S égale à 0 et X S égale à L. Ça veut dire pour que le proton passe par le point S, il faut qu'il vérifie l'équation de la trajectoire. Donc, la question 3, pour que le proton sorte en S, il faut que Y S soit égal à 0 et, en fait,
il faut que l'équation de trajectoire soit vérifiée. Il faut que, donc j'efface, il faut que YS, il faut que YS doit être égal à moins E U0 sur 2 MP D V0 carré cos carré alpha fois XS carré plus tangente alpha fois XS. Or, YS égale à 0 et XS égale L. D'accord? Donc, on remplace, on a 0 égale moins E sur 2 MP V0 carré cosinus carré alpha fois L carré plus tangente alpha fois L égale à 0. Je simplifie par واحد L. تلقاو وتندي هذه لهنايا تلقاو normalement E sur 2 MP V0 carré cosinus carré alpha L égale tangente alpha, c'est à moins, qui est le moins ici. Je remplace bien sûr là, U0 sur D, donc U0 sur 2 MP fois D fois V0 carré fois cosinus carré alpha fois L égale tangente alpha. Et U0 doit être égal à tangente alpha fois 2 fois M proton fois D fois V0 carré fois cos carré alpha sur H, E fois L. Fois L. Donc, finalement, تلقاو tangente alpha fois cos carré alpha, c'est sin fois cos. Donc, تلقاو 2 M proton fois D fois V0 carré fois sinus alpha fois cosinus alpha sur E, L. On va faire l'application numérique. Donc, U0, application numérique, U0. Donc, on a l'expression, s'il vous plaît. Donc, on a U0 égale 2 MP, 2 MP fois D fois V0 carré fois cosinus alpha fois sinus alpha sur EL. Donc, je fais l'application numérique. U0 égale 2 fois 1,67 10 à la puissance moins 27 fois D, il y a 7 cm, donc 7 10 moins 2 fois V0 carré, il y a 4,5 au carré fois 10 à la puissance 10 fois sinus, dire 30 fois cosinus, dire 30 sur 1,6 10 à la puissance moins 19, lié à E, fois 20 10 moins 2, lié à L. Finalement, on trouve U0 égale 640 volts. Donc, pour que le proton sorte de S, à l'angle alpha, il faut donner la tension, il faut appliquer une tension U0 qui est la 640. Voici la dernière question. Déterminer à quelle distance, donc la dernière question, 4, déterminer à quelle distance minimale de la plaque supérieure A passe le faisceau. Ça veut dire, il a حاولت نشوف la trajectoire ديال l'électron مثلا اللي نفرض انه la trajectoire دايره بحال هكا. C'est pareil pas hasard. هاد la distance que je cherche هي la distance هذه minimale. هذه هي D minimale. D'accord? Et il faut chercher les coordonnées ديال le point maximum, ça veut dire ce qu'on appelle la flèche. Et que c'est la flèche de la parabole, c'est l'altitude maximale. Donc, YF. On sait ben, au point F, donc, soit F, le point maximum de la trajectoire, du proton. D'accord? Au point F, on a VFY égale à 0. Ça veut dire la vitesse verticale égale à 0 et la vitesse كلها elle est horizontale. D'accord? Donc, je cherche T. Donc, l'astuce, c'est نقلب على T فاش غيوصل le point F ou تنجبد Y. يعني je remplace Y ou تنجبد l'altitude اللي هي la flèche ديالنا.
Donc, Vy égale à 0. Donc, là, on a moins E sur MT fois T. Donc, il y a Y de T. Donc, moins EE sur 2MP T carré. Voilà qu'il Vy. راه هي في Y moins EE sur MPT plus V0 sur ça. Il y a ça compte تساوي 0. D'accord? اش قلنا T plus V0 sinus alpha égale à 0. D'accord? Donc, je vérifie une dernière fois. Il y a Vy égale à moins EE sur MP fois T plus V0 sinus alpha. Voilà. Et ça veut dire, à dit TF, ça veut dire que EE sur MP TF doit être égal à 0 sinus alpha. يعني l'instant TF est MP fois V0 fois sinus alpha sur E fois E. D'accord? ممكن نعوضوا E de la valeur ديالها V0 sinus alpha fois D sur E fois U0. Donc, YF, il y a moins E sur 2MP T carré, plus V0 sinus alpha fois T. Je remplace, il y a moins E sur 2MP fois T carré, il y a MP V0 sinus alpha sur E fois E de T au carré, plus V0 sinus alpha fois MP fois V0 fois sinus alpha عاوتاني sur E fois E. D'accord? Je remarque ici, بأنه هذه, je vais faire le calcul ici. هاد E مشات مع وحدة. وهنا MP مشات مع وحدة عاوتاني. و V0 دونك غتلقاو موان, غتبقى موان MP لأن غتبقى وحدة fois V0 carré fois sinus carré alpha sur 2 MP مشات وحدة E بقات. plus عاوتاني هنايا راح دوسي MP هيا fois V0 carré fois sinus carré alpha sur E fois E. Je remarque بأن هذه راه بحال هذه sauf que هنا moins 1 demi وهنا 1 ولا الصوم ديالهم غتولي هي 1 demi. donc غادي تولي غادي يولي YF اللي هي 0. normalement en fait YF égale donc YF égale à E égale à MP fois V0 carré fois sinus carré alpha sur 2 fois E fois E. D'accord? Fois E. Donc, je défends, si vous pouvez aller là, on dit la même chose. MP V0 carré, sinus carré alpha, E, sauf que on a 1, on a moins 1 demi, 1 moins 1 demi, il y a 1 demi. D'accord? On dit Y, F. Or, je cherche la distance minimale. Donc, soit D minimale, la distance que je cherche. La distance minimale recherchée. Donc, D minimal, à quoi est égal? Il y a D sur 2 moins YF. Donc, D minimal égale D sur 2 moins YF, il y a MP fois V0 carré fois sinus carré alpha sur 2 fois E fois E. Au chien, il y a E, alors il y a U0, D. Donc, je fais juste le calcul. D, on dit D sur 2, il y a 3,5 10 moins 2. D sur 2, là, il y a 3,5 10 moins 2. Moins MP, la masse du proton, c'est 1,67. 10 à la puissance moins 27. Fois V0 carré, il y a 4,5 au carré fois 10 à la puissance 10. Fois sinus carré de 30 sur 2 fois 1,6 10 à la puissance moins 19 fois U0 لقيناها قبيله c'est 640 ولكن ما نساوش fois D
il y a 7, 10, moins 2. Donc, on va faire les calculs. Voilà, on trouve 6,1 10 moins 3 mètres. Donc, on trouve 6,1 millimètres. Voilà, on est à la fin de la vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie. Salam alaikum.